la crainte de Dieu que pratique un homme marié rejaillit positivement sur son état émotionnel, sur son bien-être et également sur sa carrière, sur sa vie de famille, son couple. Il est épanoui en un mot. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième numéro de Actes d'Excellence en 2024. J'espère que vous allez tous et toutes super bien et surtout avec une motivation grandissante pour vous améliorer et changer. Alors cette fois-ci, j'ai pensé à vous parler d'un sujet qui pourra faire votre bonheur. Je veux vous parler de la crainte de Dieu comme clé du bonheur conjugal. Lorsque nous lisons notre Bible dans le livre de Genèse, l'histoire précisément de Abraham et de Joseph, si vous lisez bien, vous allez faire un certain nombre de constats sur Abraham, sur Joseph. Il est arrivé que les deux aient été exposés au sexe. Alors, dans le cas de Abraham, c'est sa femme, Sarah même, qui lui a suggéré, proposé d'aller vers leur esclave Agar pour que il puisse avoir un enfant. Dans ce cas, Abraham, le grand Abraham, il a cédé et a fait ce que sa femme lui a conseillé. Lorsque nous prenons l'exemple de Joseph, lui, la femme de son boss, de son patron, Potiphar, le désirait et l'a piégé pour l'obliger à avoir des relations sexuelles avec elle. Lui, il n'a pas cédé, il a fui. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Les deux protagonistes de la Bible ont été exposés au sexe, mais les deux ont eu des comportements contraires, réactions contraires. L'un a cédé, l'autre a fui. Alors, la petite leçon que nous pouvons tirer, c'est que Joseph a fait recours à sa crainte de Dieu. Abraham ne l'a pas fait. Je voudrais continuer en disant ceci. Un jour, je lisais la Bible et je suis tombé sur le psaume 128. Et ce psaume du verset, c'est un petit psaume de 6 versets, mais du verset 1 au verset 4, vous allez constater avec moi, si vous lisez, que ce psaume parle, ces 4 versets du psaume 128, parlent de comment un être humain masculin, l'homme, peut être heureux, peut expérimenter le bonheur. Et la clé du bonheur, si vous lisez les 4 versets là, vous allez constater que la clé du bonheur d'un être humain de sexe masculin, mais qui est marié, le test l'indique
marié, un homme marié, la clé de son bonheur, c'est la crainte de Dieu qu'il pratique. Et le texte commence par « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Et les conséquences ou les implications de cette crainte de Dieu que pratique un homme marié, c'est que son état émotionnel, psychique, psychologique, en tant qu'être humain, à tous égards, il est heureux. Et le verset 2 parle de l'implication de ce bonheur-là. Comment est-ce qu'un homme marié qui craint Dieu, comment est-ce que cela rejaillit sur sa vie professionnelle, sur sa carrière? Il est béni et il prospère. Et le verset, la suite, parle maintenant de sa femme. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. La crainte de Dieu que pratique un homme marié rejaillit positivement sur son état émotionnel, sur son bien-être et également sur sa carrière, sur sa vie de famille, son couple. Il est épanoui en un mot. En lisant encore Proverbe 31, que nous connaissons, la plupart des chrétiens ou des lecteurs de la Bible connaissent, vous allez constater que la grâce est trompeuse et la beauté vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Ça veut dire, ce verset, Proverbe 31, verset 30, parle de la crainte de Dieu également comme clé du bonheur de la femme mariée. C'est grâce à la crainte de Dieu qu'une femme mariée pratique qu'elle sera louée, appréciée de son époux. Et qu'est-ce que les femmes recherchent? Les femmes mariées recherchent, si ce n'est pas ça. Elles peuvent avoir de l'argent, elles ont tout, mais ce qu'elles visent toujours, c'est d'être appréciées par leur époux. La clé du bonheur conjugal, c'est la crainte de Dieu que pratique l'homme aussi bien que la femme mariée. Alors, s'il en est ainsi, comment est-ce que nous pouvons définir maintenant la crainte de Dieu pour que tout le monde puisse comprendre et que ça soit facile à comprendre et à pratiquer? La crainte de Dieu, il me plaît de la définir comme tout ce que, par ma pensée et ma volonté, moi-même je trouve à faire pour honorer Dieu. Par ma pensée et par ma volonté, tout ce que je fais pour honorer Dieu. Autrement dit, c'est ce que Dieu veut, je le veux aussi. Ce que Dieu ne veut pas, je ne le veux pas. Je dis oui à tout ce que Dieu veut et je dis non à tout ce que Dieu ne veut pas. C'est aussi simple que ça. Je me dis que si nous définissons la crainte de Dieu de cette manière, nous allons pouvoir garder. Et à partir de ce moment, la trilogie d'écouter, de comprendre et de pratiquer deviendra une réalité dans notre vie, dans notre élan de nous améliorer et de changer. C'est difficile, mais lorsque vous comparez les efforts que vous êtes obligés de consentir dans ce domaine-là par votre volonté aux efforts que vous faites pour sauver un mariage qui ne fonctionne pas, tous les sacrifices que vous faites, sans Dieu, sans égard à Dieu, en gérant votre mariage à votre manière, par votre pensée, selon vos valeurs personnelles, et ça ne marche pas. À partir du moment où Dieu est l'auteur des mariages, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et lorsque vous tenez compte de lui dans votre mariage, c'est lui qui vous donne le succès, c'est lui qui vous donne le bonheur, la satisfaction, oui, que vous devez expérimenter en tant que personne mariée. Donc, ma prière pour
pour vous tous qui allez suivre cette vidéo, c'est que vous puissiez trouver dans cette émission un puissant encouragement à pratiquer la crainte de Dieu. C'est ça ma prière pour vous. Alors, nous sommes à la fin de notre numéro et je n'oublie pas de vous prier de liker si vous avez aimé ce que vous avez entendu et de déposer un commentaire surtout. Et je n'oublie pas non plus que Excellence Conjugale a un slogan et que nous aimons et que nous proclamons tout le temps comme notre leitmotiv. C'est mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Merci.